Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, l'Union des magistrats du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le journal du groupe des médias, en tout cas de nous renseigner qu'il est question, du deuxième mandat pour Ousmane Chimère Diouf. Ousmane Chimère Diouf rempile à la tête de l'Union des magistrats du Sénégal. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir et faire retenir d'après Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, enquête quotidienne toujours à ce sujet de révéler la justice solde ses comptes, tout compte fait. Il a été question d'affectation à l'emporte-pièce, de polémique, de remise en cause, et entre autres, l'autre journal qui s'intéresse justement à la rencontre de l'Union des magistrats du Sénégal, c'est Vox Populi. Le journal, en tout cas, de titré attaque contre ses membres, perception entretenant la confusion sur l'indépendance de la justice et entre autres sujets relatifs à la gestion des carrières. L'UMS fixe les limites. Bon, il a été question d'après Vox Populi des vérités du président Ousmane Chimère Diouf. Vérité crue ou vérité cuite pour l'instant. Vox Populi à propos de la réplique de l'État à Genève, en passant par l'exil de Ngagne Demba, sans oublier l'affaire Ousmane Sonko, de retenir et faire retenir ce qu'en dit le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior, professeur titulaire de chaire et garde des Sceaux, ministre de la Justice, à propos justement du Haut Commissariat sur les droits de l'homme, de retenir et faire retenir d'après Vox Populi, qui peut y envoyer ses avocats dire ce qu'ils veulent. Bon, ce que veut Vox Populi, c'est de nous dire la pensée de Ismaïla Madior Fall, à savoir vendredi et samedi, le comité onusien a félicité le Sénégal après son rapport et les questions qui lui avaient été posées. En attendant la suite de l'évidence quotidienne, de s'arrêter sur un fait autour de l'opposition réduite à sa plus simple expression. Et là, il convenait de retenir d'après l'évidence quotidienne que Ousmane Sonko Mousselmi touché, Bougane Gueye Dany Koubarki dirige la résistance. Ainsi, celui qui est à la manette pour ce qui relève de la résistance face à un pouvoir déterminé à réduire l'opposition à sa plus simple expression, c'est Bougane Gueye Dany. En tout cas, Sawai, le bulldozer de l'ordre politique sénégalais, comprenez Bougane Gueye Dany Koubarki, s'inscrit désormais dans un combat au même titre que celui mené par Ousmane Sonko Mousselmi. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire. Évidence quotidienne ce matin, le mandat quotidien. Le mandat quotidien toujours au chapitre des attaques entre opposants, de retenir et faire retenir le contingent de Moutoumoutou envoyé par Sawai, le bulldozer du landero politique sénégalais et leader incontesté et incontestable de la philosophie Gobsebop dans le tchaya du leader de Tarawalou Sénégal. Astafourla, du leader de Tarawou Sénégal. Bon, quand Bougane Gueye Dany peint Khalifa Ababacar Sall comme le patriarche du système, voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer le mandat quotidien dans ses colonnes. Restons avec le journal qui affiche ce qu'il a lieu d'afficher, à savoir mesdames Sonko, comprenez, les épouses de Sonko entrent dans la danse, d'où notre intérêt de prendre en compte le quotidien Yor. Le journal, en tout cas, pour ce qui relève d'une sortie médiatique et pas les moindres, de retenir et faire retenir les épouses de Pros, où la porte du Bourroc, comprenez, Ousmane Sonko interpelle directement la première dame et plaide pour la libération des détenus politiques. Bon, politiquement parlant, Pros, comprenez, la porte du Bourroc, nanan au regard de ce que nous livre Yor. Le journal, en tout cas, révèle Ousmane Sonko, héros et haro prisonnier. Cependant, le point actuel de s'arrêter sur la stratégie autour de la grève de la faim. Pourquoi faire? Pour nous dire qu'en réalité des réalités, Ousmane Sonko est guetté par le syndrome Bobby Sand. De quoi s'agit-il exactement? Le militant irlandais avait succombé au bout de 66 jours de guette. Informe le point actu, le journal en tout cas, d'interroger Macky Sall intransigeant comme la dame de fer Margaret Thatcher à l'époque. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement l'autre information autour justement la stratégie de la grève de la faim menée par Pros, comprenez, la porte du Bourroc, Ousmane Sonko, livré par le point actu, à savoir Abdoulaye Wade, comprenez, le Gorgui national, international, universel, mondial, avait renoncé à sa grève de la faim grâce à une médiation de Touba. Et
c'est tout haut que Libération affiche rebondissement, rebondissement dans l'affaire Juan Branco, Lukeweti. Une nouvelle arrestation enregistrée. De qui s'agit-il encore? Libération de nous informer qu'il est question de Nyogulo, un ami du maire de Sangalkam, cueilli nuitamment par la SR. Et pendant ce temps, celui qui intéresse à plus d'un titre Direct News ce matin, c'est Amadou Ba. À quel sujet? Au sujet de la candidature de Benno à la présidentielle de 2024. Et là, retenons tout simplement le titre de Direct News, à savoir Amadou Ba, Amadou Ba, victime de sa loyauté. Titre à prendre saillement ou bâtiment. Pour l'instant, le point quotidien de retenir et faire retenir à sa une. Choix attendu, choix attendu de Macky pour le compte de Benno. Amadou Ba, Amadou Ba, ou le portrait robot du candidat idéal. En attendant de savoir s'il n'est pas question de sabar ou pour l'exclusif quotidien de parler de présidentielle 2024. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le candidat, le candidat de Touba Mbaké, ou la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, c'est Abdoulaye Sylla, et c'est Abdoulaye Sylla. En tout cas, après Serigne Abdou Karim Mbaké Falilou et Serigne Bass Abdou Khadr Mbaké, c'est Serigne Mouramadan, qui a fait les éloges tout en vantant le mérite de Abdoulaye Sylla et Kotra. Informe l'exclusif. Que retenir d'autre autour justement de cette actualité, sinon ce que nous livre Grand Place, le journal de titré candidature de Abdoulaye Sylla à la présidentielle de 2024. La famille de Baylahat va réitérer le Ndigel de 1988. Ainsi, disons tout simplement et tout bonnement au regard de ce que révèle Grand Place ce matin autour de la candidature de Abdoulaye Sylla à la présidentielle de 2024, qui reçoit aujourd'hui les faveurs de la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Au même moment, dans le Tribune quotidienne, il s'agit de la sortie au vitriol, pour ne pas dire du pavé dans la main ou encore du coup de pied dans la fourmilière. Du coup de pied dans la fourmilière de Amadou Ly, PDG de Akile, dans l'émission Toute la vérité du côté de la Sen TV, reprise par Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous livrer ce qu'a tenu à dire la main sur le cœur Amadou Ly Akile, à savoir, on ne peut pas, alors là, pas du tout, développer le pays en affaiblissant des entreprises sénégalaises. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il y a Tribune Sport qui s'arrête sur le tournoi de la solidarité. Pourquoi faire? Pour nous dire, Engouement FC remporte la finale. Le parrain, le parrain Aliou Fall gâte les finalistes. Ou le box, on nous tentait de dire. Bon, prenant la parole, le CSA Aliou Fall rend un vibrant hommage à son mentor, son ami, monsieur le DG du Crous de Bambey, Moustapha Gueye, pour les efforts consentis en direction de toute la jeunesse de Diourbel. Et pendant ce temps, la jeunesse du Sénégal a rude épreuve, d'après Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler après le naufrage survenu au large du Cap-Vert, les survivants et les corps des victimes rapatriés aujourd'hui. Aujourd'hui, il convenait de rester avec Tribune quotidienne pour terminer. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir affaire de mœurs à la cité mixta, 10 homosexuels surpris en plein débat. Et c'est le lieu pour Tribune quotidienne de nous renseigner. Ils seront à nouveau présentés devant le juge aujourd'hui. Mais la tidongue de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.